Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы продолжаем чтение последней главы Maigret et la Grande Perche. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Chapitre 6. Fin. Maigret va d'abord voir le traducteur. Celui-ci lui montre un passage qu'il a souligné dans une lettre. « Cela date d'1 an et demi, dit-il. Maria écrivait à son ami. Hier, j'ai parlé avec Guillaume d'un voyage de 2 jours que je veux faire à Nice. Ces gens ont horreur des voyages. À part une seule fois dans leur vie, ils n'ont jamais quitté la France. Leur unique voyage à l'étranger date du temps où le père vivait encore. Ils sont allés à Londres ensemble. Il paraît qu'ils ont tous eu le mal de mer et que le médecin du bord a dû les soigner. Mais ce n'est pas cela que je voulais te raconter. Plus tard, Guillaume vient me trouver dans ma chambre. Je t'ai déjà dit que nous ne dormions pas ensemble. Et me dit que l'idée d'aller à Nice ne lui semble pas une bonne idée. Tout en me parlant, il regarde la table de nuit dont le tiroir est ouvert, et il devient soudain tout pâle. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il en me montrant un petit revolver que j'ai acheté quand j'ai fait mon voyage en Égypte. C'est un revolver. Il est chargé? Non. Vous avez des cartouches? Il doit en exister quelque part. Une demi-heure plus tard, ma belle-mère apparaît dans la chambre pour me dire qu'il n'est pas convenable pour une femme d'avoir une arme. Je le garde comme un souvenir, lui dis-je. Elle n'insiste pas, mais me demande de lui donner les cartouches. Je le fais, mais le plus drôle, c'est qu'une fois qu'elle est partie, j'ai retrouvé dans un sac une autre boîte de cartouches. Tu penses bien que je n'ai rien dit. Maigret reste un long moment pensif. Puis il dit au traducteur « Je crois que j'ai enfin trouvé ce que je voulais savoir. » Il va sortir du bureau quand un inspecteur vient le voir pour lui dire qu'on a trouvé les valises sur un quai de Seine et qu'elles appartiennent à une femme. Tout semble indiquer qu'elles sont à Maria. Maigret donne aussitôt l'ordre de faire des recherches dans la Seine le plus tôt possible, le lendemain matin. Puis il sort du bureau et va à la salle d'attente. Ernestine pense que c'est pour elle et se lève immédiatement. Madame Serre, elle, ne bouge pas. C'est à celle-ci qu'il s'adresse. « Vous pouvez venir un instant ?» Il la conduit dans le bureau de Lucas. « Asseyez-vous, je vous prie. » Je n'aime pas beaucoup annoncer les mauvaises nouvelles, surtout à une personne de votre âge. Vous n'avez pas de maladie cardiaque? Non. Votre fils en a une, n'est-ce pas? Il a toujours eu le cœur trop volumineux. Il a tué sa femme, dit-il soudain. C'est lui qui l'a dit? Il nie encore, mais cela ne servira à rien. Nous avons des preuves. Nous avons découvert l'endroit où le corps de sa femme a été jeté dans la Seine. Les bagages et les outils du cambrioleur. Ah! Maigret se lève un instant et va coller son front contre la vitre du bureau, comme pour réfléchir. Puis il revient se placer derrière le bureau et dit à Madame Serre. « Votre fils n'a pas tué sa seconde femme, ni sa première femme, Madame Serre. Il n'a pas non plus tué son père. » Qu'est-ce que... Chut, écoutez-moi attentivement. Dans une de ses lettres, Maria parle d'un voyage que vous avez fait en Angleterre avec votre mari et souligne que vous avez tous eu le mal de mer. Que donne-t-on en pareil cas? Je l'ignore. On donne de l'atropine. Or, une dose un peu forte d'atropine peut être fatale pour un cardiaque. Ainsi, votre mari, les derniers temps de sa vie, menait une vie désordonnée et dépensait beaucoup d'argent. Vous avez toujours eu peur de la misère, Madame Serre. Pas pour moi, pour mon fils. Plus tard, votre fils s'est marié avec une femme qui, elle aussi, avait une maladie de cœur et qui était riche, très riche, et elle est morte. Vous voulez dire que je l'ai empoisonnée après avoir empoisonné mon mari? Oui. Elle a un petit rire forcé. J'ai sans doute aussi empoisonné la seconde femme de mon fils. Maria s'en allait découragée,
car elle ne pouvait plus vivre dans une maison qui lui restait étrangère. Mais Maria était intelligente et avait beaucoup lu. Je pense qu'elle avait compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on cherchait à la tuer. Elle est revenue dans le bureau de votre fils le soir de son départ. Vous y étiez aussi. J'ignore si elle vous a menacé avec son revolver ou si elle a voulu appeler la police, mais il n'y avait qu'une chose à faire, la tuer. Et d'après vous, c'est moi qui... Non, je crois que c'est votre fils qui l'a fait, ou qui, si vous préférez, a terminé votre travail. Votre fils est capable de se taire, car il ne veut pas que vous soyez accusé. Il est persuadé que tout ce que vous avez fait était pour lui. Or c'est faux. Il approche alors son visage d'elle et, la regardant bien dans les yeux, il dit « Ce n'est pas pour lui que vous avez peur de la misère, c'est pour vous. Ce n'est pas pour lui que vous avez tué. Et si vous êtes ici cette nuit, c'est parce que vous avez peur qu'il parle. Peu importe qu'il aille en prison. Vous êtes persuadé que vous avez encore des années à vivre dans votre maison, à compter votre argent. Et tout à coup, Maigret, d'un geste brutal, arrache de ses vieilles mains le sac qu'elle tient fermement. Elle pousse un cri et s'élance pour le reprendre. « Asseyez-vous !» Maigret ouvre le sac. Tout au fond, sous les gants, il trouve un papier plié qui contient 2 comprimés. Maigret s'assoit et appuie sur un bouton. Quand la porte s'ouvre, il dit au policier qui se présente « Dis à Janvier de le laisser, c'est fini, elle avoue. » Il attend que la porte soit refermée et dit en jouant avec les comprimés « Si je vous avais mis en contact avec votre fils, vous lui auriez sûrement donné ces médicaments afin qu'il ne parle plus jamais. » Janvier entre dans le bureau. « Emmenez-la au dépôt. Son fils aussi, pour complicité. Il ne s'occupe plus d'eux, ni de la mère, ni du fils. »« Vous pouvez aller vous coucher, dit-il au traducteur. Il se souvient alors de la grande perche et va dans la salle d'attente où il la trouve endormie. Il lui secoue l'épaule. « Ça y est, tu peux t'en aller. »« Il a avoué ? » ?»« C'est elle. »« Comment ? C'est la vieille qui... » ?»« Plus tard, murmure-t-il. Puis il ajoute. « Et merci. Quand Alfred reviendra, conseille-lui... » Mais il s'arrête en pleine phrase. Rien ne guérira Alfred de sa maladie d'ouvrir les coffres-forts. La vieille Madame Serre sera condamnée à la prison à vie. Son fils sortira après 2 ans et rentrera chez lui. Il recommencera à faire sa promenade et à boire du vin rouge au bar en regardant des 2 côtés de la rue pour s'assurer qu'on ne le voit pas.